Agenda bien chargé pour le président de la République Idriss Déby Itno à New York où il prend part aux travaux de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge des travaux, il a également reçu le sous-secrétaire d'État américain des Affaires africaines. Demain, 27 septembre, le Tchad, à l'instar d'autres pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme, célébrera la Journée mondiale du tourisme. Le thème, tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avant de développer les titres, sachez que l'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Il était l'un des visages de la 5e République française. Entré au gouvernement à 37 ans, c'est en 1974 qu'il fut Premier ministre, élu président de la République en 1995, puis réélu en 2002. Justement, par rapport au décès de l'ancien président français, le président de la République Idriss Déby Itno a adressé un message de condoléances. Monsieur le Président et chers amis, c'est avec une vive émotion et beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de l'ancien président de la République française, Monsieur Jacques Chirac, ce jour 26 septembre 2019. Je salue la mémoire de cet homme d'État qui a brillamment marqué son temps par son engagement en faveur de son pays et la défense des valeurs humanistes au-delà de la France. L'ancien président Jacques Chirac était un fidèle ami de l'Afrique et a œuvré avec l'énergie qu'on lui connaissait au raffermissement des relations entre la France et le Tchad, mon pays. Au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'en mon nom propre, je vous adresse mes condoléances les plus attristées et vous assure de toute ma solidarité en ce moment de deuil qui affecte votre peuple. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers amis, l'expression de mon profond regret. C'est un message du président de la République, Idriss Déby Itno, adressé à son homologue français, Emmanuel Macron, président donc de la République française. 74e Assemblée générale de l'ONU, les travaux se poursuivent à New York. Plusieurs questions brûlantes de l'heure sont débattues par les chefs d'État à la tribune hier soir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, dans sa déclaration, a abordé, entre autres sujets, la lutte contre l'extrémisme violent et la pauvreté. Il a demandé à la communauté internationale d'œuvrer davantage pour l'atteinte des ODD. Ibrahim Adam Ahmad. 11 pages, 21 minutes et 40 secondes, une déclaration. Le président de la République, Idriss Déby Itno, à la tribune de la 74e Assemblée générale des Nations unies, c'est 25 septembre 2019. Les thèmes de la présente session de l'Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, dont la pertinence, selon le chef de l'État, souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux, partager l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030 les objectifs majeurs du développement durable. Des mots supposés, habillés de solennité avec un rendu plein d'assurance, Idriss Déby Itno impose à l'assistance un silence à l'écoute tant les mots choisis sont en phase avec l'actualité. De l'éradication de l'extrême pauvreté à l'accès à une éducation de qualité, de la lutte contre les changements climatiques à la réduction des inégalités en passant par la crise économique, la lutte contre le terrorisme et les conflits dans le monde. Le chef de l'État décline sa vision, parle avec son cœur. Des mots qui soulèvent ici la nécessité pour les dirigeants du monde de concentrer leurs efforts sur l'essentiel, c'est-à-dire atteindre les objectifs du développement durable afin d'assurer le mieux-être du peuple. Fleur au fusil, il met le doigt sur la plaie et interroge comment peut-on prétendre combattre la pauvreté si les engagements pris à cet effet dans le cadre du plan d'action d'Addis Abeba ne dépassent jamais le stade de promesse. Pour lui, le rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble des peuples est en train de céder le pas à l'angoisse
et à estimant que la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et de conflits, de migration et du dérèglement climatique. Il interpelle la communauté internationale pour la tenue de ses engagements en facilitant la mobilisation de ressources, notamment les 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour répondre aux besoins de pays en développement en matière d'atténuation et d'adaptation. C'est par là que la lutte collective à mener contre la pauvreté devrait passer, estime le président de la République en pesant ces mots et soulignant que l'absence des avancées sur tous les plans est plus que préoccupante alors que les attentes en matière de développement sont plus que pressantes. L'industrialisation, la diversification des économies, la lutte contre le flux illicite des capitaux, l'accès au marché, la mise en place de fonds d'innovation pour supporter la phase de développement et de commercialisation de la technologie et la réforme des institutions financières internationales, l'accès des enfants africains à une éducation de qualité, notamment au niveau du Tchad, où d'énormes efforts sont consentis dans ces secteurs. L'État consacrant chaque année 15 à 16% de son budget passe aussi sous le scalpel de l'intervention du chef de l'État. Enfin, le président de la République, en évoquant le terrorisme, parle d'un ennemi aveugle et invisible, soulignant au passage le rôle que joue son pays malgré ses maigres moyens pour contrer cet adversaire qui développe une résilience insoupçonnable et qui pousse les États du Sahel à consacrer entre 18 à 32% de leur budget à cet effort sécuritaire de plus en plus intenable. Pour le chef de l'État, le retour de la paix et de la stabilité en Libye conditionne au retour de la paix et de la stabilité dans tout le Sahel. La question de la réforme de l'ONU, la position des principes du Tchad concernant le conflit israélo-arabe en appelant toutes les parties à la solution de deux États d'Israël et de Palestine et la levée de l'embargo imposé injustement à Cuba ont été également abordées par le président de la République Idriss Déby Itno. C'est parce que nous sommes attachés aux principes fondateurs de l'ONU et croyons à ces idéaux de paix, de justice, d'égalité souveraine entre les États que nous venons chaque année à ces grands rassemblements que l'Assemblée générale, dira-t-il, lui qui rêve du triomphe de la paix, de la justice et de la solidarité dans le monde. Je vous invite à suivre à présent un extrait du discours prononcé par le chef de l'État. Les thèmes retenus pour la présente session de l'Assemblée générale, à savoir dynamiser les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion, vient à point nommé pour évaluer les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de quelques-uns de nos engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030. Ce thème, dont je salue la pertinence, souligne à la fois la faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux partagés et l'urgence d'une mobilisation plus accrue de la communauté internationale afin de réaliser, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'agenda 2030, les objectifs majeurs du développement durable. Il s'agit notamment de l'éradication de l'extrême pauvreté, de l'accès à une éducation de qualité, de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des inégalités. Nous notons avec regret que la ferveur ayant prévalu au moment de l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015 n'a pas été suivie de résultats probants par rapport aux engagements pris. Et pourtant, le dit agenda a été un document consensuel ayant concilié les préoccupations et les positions de toutes les parties prenantes. Faute d'une action vigoureuse et de ressources prévues non mobilisées, notre rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s'épanouir l'ensemble de nos peuples est en train de céder le pas à l'angoisse et à l'incertitude.
car la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et des conflits, les migrations et des dérèglements climatiques. Vous suivrez après cette édition l'intégralité de la déclaration du président de la République, Idriss Déby Itno, à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En marge du sommet, le président de la République a accordé une audience au sous-secrétaire d'État américain des Affaires africaines. La question de la lutte contre le terrorisme et la parfaite relation qui existe entre le Tchad et les États-Unis sont les sujets abordés par les deux hommes d'État. Ibrahim Mohamed Adam, une fois de plus. C'est en marge de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies que le président de la République Idriss Déby Itno a accordé cette audience au sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Peter Nagy. Cet entretien qui a duré 1 heure s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad aux États-Unis, Gali Ngoté Koutou, du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Abdelkerim Idriss Déby Itno, ainsi que du conseiller diplomatique, Acher Ibn Oumar. Tibor Peter Nagy et le chef de l'État ont longuement abordé le sujet de la coopération exemplaire entre le Tchad et les États-Unis, la lutte contre le terrorisme en Afrique et singulièrement dans le Sahel et d'autres questions d'actualité. Pour Washington, N'Djamena est un allié de premier plan dans la lutte contre le terrorisme et le sous-secrétaire d'État américain a félicité le chef de l'État pour la coopération du Tchad dans cette guerre asymétrique. Par ailleurs, le diplomate américain a apprécié le progrès socio-économique du pays. We talked about the strong relationship between Chad and the United States and il donne beaucoup de valeur au Tchad et au combat que nous menons contre le terrorisme et aussi que nous sommes dans une situation très difficile, dans un voisinage très compliqué et que les États-Unis nous soutiennent dans notre combat. Autre chose dont nous avons parlé évidemment, c'est le développement économique. Donc l'un des bons moyens de donner de l'emploi aux jeunes, c'est le développement du business. Et bien sûr, nous voudrons que les compagnies américaines puissent venir faire cela au Tchad. so we would like to promote American businesses investing in Chad. Après un entretien d'1 heure, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines s'est dit satisfait des discussions entamées avec le chef de l'État ici à New York et promet de faire un voyage à N'Djamena pour plus d'approfondissement. New York, restons-y pour parler de la réunion de haut niveau sur la sécurité. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le chef de l'État à cette rencontre. Il a reçu par la suite des envoyés spéciaux de l'Union européenne et de la France pour le Sahel. Gapili Missé. Évaluer la situation sécuritaire au Nord Mali, s'enquérir des activités de la MINUSMA, mission des Nations Unies au Mali et de l'appui de l'Union africaine pour le retour de la paix dans cette partie du territoire malien, des préoccupations au centre de cette réunion de haut niveau en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Tour à tour, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président burkinabé et président en exercice du G5 Sahel, Roch-Marc Christian Kaboré, ont plaidé en faveur d'un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali et dans toute la bande Sahel. Un appel a été lancé à l'endroit de chaque acteur et surtout des Maliens pour ensemble se donner les moyens et le courage de ramener la paix et la stabilité dans cette zone. Le président malien a fait un tour d'horizon de la situation sur le terrain qui semble encore préoccupante, mais selon lui connaît des avancées remarquables. Ibrahim Boubacar Keïta a réaffirmé la volonté du pouvoir malien de faire entendre la voix du dialogue que celle des armes. Cette réunion, la énième, comme l'a souligné le président de la Commission de l'Union africaine, devrait être celle de la dernière chance afin que cette lutte qui a fait de nombreuses victimes puisse prendre fin et laisser place aux actions de développement. La partie malienne s'est dit prête à faire avancer le processus pourvu qu'elle aide effectivement à la stabilité et au retour de la paix dans cette partie du continent. Avant cette réunion, le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zen, a accordé successivement 2 audiences. D'abord à Christophe Bigot, envoyé spécial de la France pour le Sahel, et à Angel Losada, envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Question discutée au cours de ces rencontres, la situation sécuritaire dans la bande Sahel et la mise en marche effective de la force mixte du G5 Sahel.
Restons toujours à New York pour parler cette fois-ci de la rencontre qu'a eue la première dame Ndadi Bitno avec les colonies tchadiennes, colonies de New York et du Canada. L'occasion pour ses compatriotes d'exprimer leur soutien au chef de l'État. Ibrahim Mamadada. La première réunion aborde une problématique de premier ordre, la valeur du sang en Afrique. Cette rencontre à laquelle la première dame Ndadi Bitno prend part regroupe presque toutes les premières dames africaines présentes à New York, organisée par l'ONG américaine Terumo Bisiti en collaboration avec l'organisation des premières dames pour le développement OBDAD. Ce panel de haut niveau vise à évoquer les difficultés des pays africains à rendre disponible du sang sécurisé dans les urgences. Quand on sait que la première cause de la mortalité maternelle en Afrique et les hémorragies post-accouchement, cette préoccupation des First Ladies africaines est légitime. Selon la représentante de l'ONG américaine, organisatrice de cette cérémonie, dans presque tous les pays africains, les problèmes sont identiques. Les pesanteurs socioculturelles qui ne facilitent pas le don du sang volontaire. C'est pourquoi un travail intense de sensibilisation et de plaidoyer est à faire. Dans beaucoup de pays du continent, l'accès aux soins, et surtout dans les zones rurales, est de plus compliqué. À cela s'ajoute le fait que les femmes ne font presque jamais de visites prénatales et dès qu'il y a complications, c'est souvent de l'anémie qu'elles en souffrent. Et là, certaines se retrouvent affaiblies et la mort n'est pas loin. Face à tous ces problèmes, la première dame du Tchad et ses sœurs du continent veulent engager une véritable action en faveur de collecte de sang sécurisé et propre. C'est un engagement qu'elles ont pris à New York et elles sont décidées à le matérialiser. La deuxième rencontre est un déjeuner travail organisé par la première dame de la Sierra Leone, Madame Fatima Mahada Bio. C'est pour évoquer la problématique du mariage précoce et du viol. Ici aussi, presque toutes les premières dames africaines qui ont accompagné leurs époux à New York y sont présentes. La première dame du Tchad, Ndadi Bitno, qui a engagé très tôt un combat contre les mariages précoces et c'est tard, connaît l'importance du sujet du jour. Elle a décidé d'honorer sa sœur de la Sierra Leone, mais aussi partager du coup son expérience avec ses sœurs. Les premières dames s'engagent contre ces fléaux contre lesquels l'Union africaine a lancé en 2015 une campagne intensive de sensibilisation. Dans la plupart des pays africains, surtout ceux en conflit, les viols est comme un droit de guerre contre les femmes dont les victimes s'en trouvent être marquées à vie. C'est pour lutter contre ces phénomènes que les premières dames du continent décident de mener ce combat. Si elles exigent que les auteurs soient punis sévèrement, elles souhaitent surtout que les victimes soient prises en charge et réinsérées socialement. Aussi, les premières dames s'engagent-elles dans la prévention du viol. Pour cela, elles s'engagent aux côtés des communautés certaines que les lois ne suffiront pas à arriver à bout de ces fléaux. Vous l'avez corrigé de vous-même, c'était la rencontre de la première dame, deux rencontres auxquelles la première dame a pris part, l'une organisée par une ONG américaine en collaboration avec l'Organisation des premières dames pour le développement, qui a évoqué donc les difficultés des pays africains à rendre disponible le sang sécurisé dans les urgences, et l'autre traitant de la question des mariages précoces et des viols. Retour donc sur la rencontre entre la première dame et les colonies tchadiennes vivant, donc la colonie tchadienne vivant au Canada et la colonie tchadienne de New York. Ibrahim Mamadada. Ce sont deux compatriotes qui étaient présents lors de l'arrivée du couple présidentiel à New York et qui ont réservé un accueil patriotique auquel se sont ajoutés les Tchadiens du Canada, venus pour la circonstance. La première dame Ndadi Bitno est venue à leur rencontre pour les écouter et surtout leur prodiguer des conseils. Le président de la colonie tchadienne des États-Unis et celui du Canada, ainsi que d'autres membres, ont tour à tour pris la parole pour remercier le chef de l'État et la première dame pour leur disponibilité et l'honneur fait à leur rencontre. Ils ont dit toute leur fierté et la reconnaissance pour les efforts consentis par les autorités tchadiennes dans tous les domaines afin de permettre au pays d'avancer. En termes de doléances, les colonies tchadiennes des États-Unis et du Canada ne sont pas prolixes. Aussi souhaitent-elles que l'une des membres de la communauté tchadienne du Canada soit candidat à la députation pour le compte de la diaspora. Madame Halimé, présente à cette cérémonie, a été adoubée par la première dame qui dit apporter tout son soutien
pour qu'elle soit la représentante de la diaspora tchadienne à l'Assemblée nationale. La première dame a surtout insisté sur le vivre ensemble et ses valeurs. Hinda Debitno a demandé aux Tchadiens des États-Unis et du Canada, en particulier des Tchadiens de la diaspora en général, d'aimer leur pays. Le Tchad est notre bien commun, il est notre père, il est notre mère. Si nous ne nous battons pas pour sa prospérité et sa reconstruction, personne ne fera à notre place, a exhorté la première dame, qui a rappelé à chacun sa responsabilité de citoyen. Un citoyen modèle qui fait tout pour que son pays progresse, émerge et compte parmi les nations qui comptent. Enfin, elle a invité ses compatriotes des États-Unis et du Canada à cultiver entre eux la solidarité et à privilégier la cohésion sociale. La première dame, par ailleurs présidente de la Fondation Grand Cœur, a épilogué aussi sur les activités, les objectifs et l'ambition de son organisation. La FGC est créée dans un but humanitaire et elle sert à soulager les populations tchadiennes les plus démunies. Grâce à cette organisation, dira-t-elle, nous découvrons chaque jour toutes sortes de malformations qui jadis étaient considérées par les parents comme une honte et ne voulaient absolument pas afficher leurs enfants souffrant de ces maladies congénitales. Aujourd'hui, explique la première dame, de plus en plus de parents sollicitent la FGC pour la prise en charge de leur progéniture malade. Beaucoup de personnes âgées et démunies ont été également soulagées de certaines maladies où l'organisation a fait appel à des spécialistes étrangers. Pour la présidente de la FGC, les œuvres humanitaires sont comprises par beaucoup de personnes de bonne volonté qui apportent leur soutien de toute nature. Elle a annoncé qu'une campagne pour doter les écoles tchadiennes de 1000 tables bancs sera lancée. Avant de lever la séance, la première dame a remercié la colonie tchadienne des États-Unis et du Canada pour l'accueil plein de patriotisme réservé au chef de l'État et à sa délégation lors de leur arrivée en terre new-yorkaise des États-Unis. Retour au pays, retour donc au Tchad, à Koumra, dans le chef-lieu du Mandoul. C'est une campagne sur le genre qui est lancée par la ministre de la Femme. Au lancement de cette riposte nationale, plusieurs autorités de la province et des partenaires au développement du pays étaient présents. Abdelhadi Mohamed Salih Babayaro. Ensemble pour un Tchad sans mariage d'enfants. C'est sous ces slogans que le lancement officiel de la campagne de lutte contre le mariage d'enfants au Tchad a été lancé à Koumra, chef-lieu de la province de Mandoul. Ma jeunesse tenez vos promesses. Je refuse de grandir un monde d'horreur et de tristesse. Le gouvernement tchadien et ses partenaires mènent un combat acharné pour mettre fin au mariage des enfants. Cette lutte s'est traduite par la signature de l'ordonnance 006 portant interdiction du mariage des enfants au Tchad avant l'âge de 18 ans. Pour cette année, et en collaboration avec le ministère de la Femme, la protection de l'enfance et la solidarité nationale du Tchad, World Vision International au Tchad a choisi à contribuer à la réduction du taux de mariage d'enfants au Tchad par la campagne Ensemble, mettons fin au mariage des enfants. Dans cette lutte, les parents sont les concernés. Un appel leur est lancé par le gouverneur de la dite province. Le mariage des enfants, faut-il le rappeler, est un fléau qui entrave l'épanouissement de l'enfant dans les pays en voie de développement en général et au Tchad en particulier. Selon les enquêtes, le taux de prévalence du mariage d'enfants est de 66,9%. Mariés avant l'âge de 18 ans. Le Tchad fait partie des pays au sein desquels le taux de mariage d'enfants est le plus élevé, indique la ministre de la Femme. Depuis ce matin, plusieurs témoignages ont été faits par les artistes, par les autorités, et ensemble, nous pouvons mener à bien, je vous garantis, cette politique. Le phénomène de mariage d'enfants est un fléau qui entrave l'épanouissement de l'enfant dans notre pays et aussi dans les autres pays en voie de développement. Malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires,
Force est de constater que ce fléau persiste. Après la cérémonie du lancement, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a visité le complexe de transformation de karité de la plateforme des femmes de Mandoul. Hier, au Palais de la Démocratie, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a répondu à une question orale avec débat. Question relative aux jeux de hasard et les transferts d'argent via la téléphonie mobile, les banques et les agences de transport interurbain. C'est une question posée par le député Saleh Kebzabo. La plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Doba Robert. Quelle est la réglementation en matière de jeux de hasard au Tchad? Les mineurs peuvent-ils accéder à ces jeux connus sous diverses appellations? Les opérateurs de ces différents jeux paient-ils les taxes fiscales? Et l'État a-t-il un outil de contrôle de transfert d'argent via les téléphones mobiles et les agences de transport interurbains? Telle semble être la charpente de la question posée au ministre des Finances et du Budget. L'auteur de la question entend à travers ces interrogations s'imprégner des mesures prises par le gouvernement en matière de sécurité et des instruments juridiques devant encadrer ces différents jeux qui alimentent nos rues. Aujourd'hui, vous allez même en province, pas seulement dans les grandes villes, même dans les petites villes en province, vous les trouvez. Ça veut dire que ces sociétés sont tellement pernicieuses et qu'elles savent qu'elles ont de l'argent à gagner, qu'elles sont entrées elles entrent actuellement même dans les villages. Donc partout où il y a de l'argent, elles sont présentes. Et moi, ça me pose problème. C'est pour cela qu'il faudrait peut-être que le gouvernement, de façon générale, soit interpellé sur cette question. Ces jeux, selon les élus du peuple, sont proscrits dans certaines religions dites monothéistes. Quelquefois, source de conflits dans certaines menaces, ces jeux ne doivent pas être pratiqués par des jeunes de moins de 18 ans. Et les maisons de ces jeux de hasard tirent des grands bénéfices sur le dos de l'État. S'agissant des transferts d'argent à travers les agences de transport interurbains, les élus du peuple appellent le gouvernement à trouver des voies et moyens pour l'encadrement de ces agences exerçant dans l'informel, car le transfert d'argent non fiscalisé est une perte pour l'État. Aujourd'hui, là, on a un système de transfert qui varie d'une région à une autre, d'une ville à une autre, avec des tarifications, à mon avis, tout aussi aléatoires. Et si le ministre, à travers la Direction générale des impôts, pouvait envoyer seulement des agents pour aller rester et reconstituer le chiffre d'affaires que ces agences-là réalisent par jour, c'est vraiment énormément d'argent. Non, ça fait depuis 5 ans. Depuis 5 ans que les gens là sont en train de s'enrichir au dos de la population. Le transfert, par exemple, moi j'ai parti faire le transfert dans un Express Union. Là aussi, les extrêmement chers, vous n'avez pas le contrôle également. Express Union, transférer l'argent de Mounda à BBJ, ils m'ont demandé 4 000 francs. J'ai trouvé que c'est trop, je suis allé à Sud Voyage, on m'a demandé 3 000. Je suis allé à STL, on m'a demandé 2 000. Mais l'autre agent, ça m'a pris 1 500. Vous voyez? Mais ça, là, ça veut dire qu'ils exploitent seulement, ils escortent seulement la population. La personne qui est pressée, il peut payer 10 000, il peut payer 5 000. Donc c'est au ministère des Finances aussi de sécuriser la population, de garantir. Aussi tient-il à relever que les frais de transfert sont élevés au niveau de Western Union et MoneyGram ainsi que d'autres banques. Répondant à ces différentes questions soulevées par les élus du peuple, le ministre des Finances et du Budget dit avoir pris bonne note de ces différentes observations. Il réitère l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'encadrement des jeux de hasard et le transfert d'argent à travers les téléphonies mobiles et agences de transport interurbains. La question relative à la levée de 16 mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique n'a pas été occultée par les élus du peuple au cours de cette séance d'interpellation. Le ministre des Finances et du Budget soutient que des discussions sont en cours pour apporter des solutions à cette crise. Répondant aux questions des élus du peuple sur la réglementation de ces jeux de hasard et les transferts d'argent, le ministre des Finances et du Budget a précisé que ces jeux sont encadrés par des instruments juridiques. Dans le cadre de la mobilisation des recettes, les jeux du hasard et du divertissement sont une source non négligeable de recettes domestiques pour l'État. Jusqu'en 2016, le jeu du hasard était soumis à la taxe spécifique sur le jeu du hasard et cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires au taux de 15%. Avec la loi de finances 2017, les jeux du hasard sont tombés dans le régime du droit commun et à ce titre, ils sont soumis à tous les impôts du régime commun, à savoir l'impôt minimum forfaitaire, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers,
et la TVA au taux de 18%. Les opérations de transfert d'argent, y compris en matière de monnaie électronique, c'est-à-dire les transferts opérés par les sociétés de téléphonie mobile, pour ce qui concerne le cas, nous avons RTL avec RTL Money et Tigo avec Tigo Cash, sont régis pour l'essentiel par des textes communautaires relevant de la BRC et de la Commission bancaire pour la Banque centrale, et voire par la réglementation de l'Union européenne universelle pour ce qui est des mandats postaux. Dans ce cadre et pour ce qui est de notre sous-région, les opérations de transfert d'argent étaient initialement régies par le règlement numéro 02/00 CEMAC/UMAC/ comité ministériel du 29 avril 2000 portant réglementation nationale. Et au regard de l'ampleur de cette activité dans notre pays et dans la sous-région, les autorités monétaires de la sous-région ont adopté un nouveau règlement, à savoir le règlement numéro 4/18/CEMAC/UMAC/COVAC du 21 décembre 2018 portant service de paiement dans la CEMAC, qui s'applique aux prestataires de paiement de services de paiement qui existent dans la CEMAC, à leurs partenaires techniques et à leurs structeurs. Et par conséquent, il est interdit à toute personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de prestataire de services de paiement à titre de profession habituelle, un service de paiement tel que défini au titre 2 du règlement 4 suffit. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Mamadou Abali Salah, est depuis ce matin à Sarr, où il a eu des rencontres avec les autorités de la province pour échanger sur la sécurité. Amanissa Kazina. Accueilli par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Sem Naron, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mamadou Abali Salah est à Sarr pour parler rien que sécurité. Aussitôt arrivé, le ministre et sa suite se rendent à la résidence du gouverneur pour une séance de travail. Occasion pour le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Sem Naron, de souhaiter la bienvenue au ministre et sa suite. Le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a exprimé sa préoccupation quant à la situation sécuritaire peu reluisante qui prévaut ces derniers temps dans la province du Moyen-Chari. Je suis venu ici pour vous écouter et prendre en compte vos diverses préoccupations à l'effet de mieux apporter des solutions idoines à ces phénomènes d'insécurité qui menacent le bon vivre ensemble, devrait clarifier Mamadou Abali Salah. L'agenda du ministre prévoit une série de rencontres avec les forces de défense et de sécurité, des responsables religieux, administratifs, politiques et les chefs traditionnels de la province. Le ministre Abali Salah est accompagné dans cette visite du chef d'état-major général des armées premier adjoint Djimadoum Tiraina, du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, de celui de la gendarmerie nationale, des généraux responsables des grandes formations militaires, de la directrice générale adjointe du ministère de l'administration du territoire Amina Kodiana, ainsi que des 4 députés de la province avec à leur tête Roma Doumgar Félix Nialbe. La lecture d'un arrêté avant de continuer. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre arrête, article 1, la marche de l'Union nationale des étudiants du Tchad. Une aide prévue pour le vendredi 27 septembre 2019 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. Article 2, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. N'Djamena, le 26 septembre 2019, pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur de cabinet Mohamed Idriss Hagar. Demain, 27 septembre, le Tchad, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme, célébrera la Journée mondiale du tourisme. Le thème « Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous ». À ce sujet, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingé. Cette année,
Placée sous le thème « Tourisme et emploi, un meilleur avenir pour tous », l'Organisation mondiale du tourisme met l'accent sur les bénéfices directs et indirects que le tourisme produit dans la création d'emplois, la génération de revenus et de richesses pour les populations locales et nationales. Cet immense patrimoine naturel et culturel a permis, sous la vision et la clairvoyance de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de prendre des actions volontaristes pour booster le tourisme au Tchad. Pour exemple, la création de la compagnie nationale de transport aérien Tchadia Airlines, le lancement du projet de mise en place du visa électronique, l'augmentation et l'amélioration de notre capacité hôtelière tant dans la capitale qu'au niveau provincial, l'amélioration de notre connectivité avec l'installation de la fibre optique, l'organisation de manifestations culturelles à portée internationale telles que le Festival d'Ari, le FICSA, le Gourna, les conférences internationales telles que Tchad numérique, le Safagri, le Sensad ou le Forum des investissements Tchad-Monde arabe, entre autres activités. Clôture hier de la première concertation sur la transhumance transfrontalière apaisée dans le bassin du lac Tchad. Les participants venus de la sous-région ont passé au scanner les obstacles, exploré les pistes de solutions, des recommandations ont sanctionné les travaux. Adef Ahmad Benrama. Une transhumance transfrontalière apaisée est un gage de prospérité dans l'ensemble des États membres du bassin du lac Tchad, car tout le monde reconnaît que l'espace fait face à de nombreux défis en raison du rétrécissement des eaux du bassin du lac Tchad, entraînant de facto des conflits pastoraux et fonciers, ainsi que l'insécurité due à l'expansion du terrorisme. C'est ce à quoi se sont attelés durant cette concertation de haut niveau les experts et acteurs du secteur de l'élevage de la sous-région. Au terme de leurs travaux, les participants ont recommandé, entre autres, le renforcement et l'intensification du processus enclenché, l'implication des organisations d'intégration régionale, la CAC et la CEDEAO, pour le meilleur portage politique. Il est aussi recommandé l'implication des institutions techniques de coopération qui sont la CBLT et la CBJIRA pour une meilleure internalisation des enjeux de développement local, l'institutionnalisation et la pérennisation de cette concertation. Les organisations des éleveurs et la CEDEAO marquent leur disponibilité d'appuyer ces processus pour une transhumance apaisée, laquelle nécessite une mutualisation des efforts. Le directeur général du ministère de l'élevage et des productions animales qui clôturait les travaux a quant à lui affiché son espoir. Nous ne doutions pas de l'issue de ces travaux ni de la qualité des résultats auxquels vous êtes parvenus pour une transhumance transfrontalière apaisée et sécurisée dans le bassin du lac Tchad, qui est en même temps le carrefour de la CEDEAO et de la CAC. S'agissant des recommandations, le directeur général rassure les transmettre à leurs illustres destinataires. Le chef de la station provinciale de l'ONAMA du Mayukebi Est, Jimmy Vanzou, et celui de la Tondjilé Ouest, Ousmane Sebi, ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Youssouf Abderrahman Aligad pour les précisions. Jimmy Vanzou est le nouveau chef de la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA du Mayukebi Ouest. Il a été nommé au terme du décret numéro 1115 du 31 juillet. C'est le secrétaire général de la province de Mayukebi Ouest qui l'a installé à Pala dans ses fonctions, en présence du directeur général de l'ONAMA, Bokar Sanda, ainsi que les membres de sa délégation. Le directeur général de l'ONAMA appelle le nouveau chef de la station provinciale de Mayukebi Ouest à se conformer à la nouvelle vision de la structure. VTR, le secrétaire général. Une radio et une télévision sont des outils de développement. On a tendance à dire que le média est le quatrième pouvoir. Ce n'est pas parce que les médias font le news. Le préfet a dit, le gouverneur a dit, ce n'est pas seulement ça. Ça accompagne la politique du gouvernement. Mais en matière de développement, il faut aussi travailler avec les délégués. Aujourd'hui, on veut savoir dans cette province-là, qu'est-ce qu'il y a comme potentialité en matière d'agriculture, en matière d'élevage. Quels sont les problèmes en matière de santé, en matière d'eau. Comment les gens vivent
Voilà ce dont on a besoin, ce dont les Tchadiens ont besoin. Le secrétaire général de la province de Moïkébi-Ouest demande au nouveau chef de la station une franche collaboration pour une meilleure visibilité des activités de la province. La création de la station provinciale Office national des médias audiovisuels ONAMA répond à la politique du président de la République, chef de l'État, M. Idriss Déby Itno, dès l'événement de la démocratie dont il était le principal artisan, à libéraliser le paysage médiatique tchadien et instituer la liberté de presse comme une des libertés fondamentales de l'homme au Tchad. Le nouveau chef de la station provinciale mesure l'immensité de la tâche qu'il attend et rassure d'une gestion rationnelle. Au nom de mes collaborateurs, je puis dire que nous pouvons, communicationnellement parlant, montrer le Moïkébi-Ouest utile en son et en image. À cet égard, nos productions porteront sur les activités des ONG de développement. La femme qui se bat au quotidien pour soutenir son foyer, l'éleveur et son troupeau, le paysan et son champ. Après l'installation du chef de la station de Moïkébi-Ouest à Pala, c'est le tour de celui de la Tangilé d'Ouest d'être installé à Kilo par le préfet de la Tangilé Ouest. Il s'agit d'Ousmane Sebi. Il remplace à ses postes Bian Zumbe Den Zumba. Le directeur général de l'ONAMA, Bakar Sanda, de préciser que la radio et la télévision doivent être des instruments au service de la cohabitation pacifique. Le chef de la station sortant Bian Zumbe Den Zumba se réjouit d'avoir accompli sa mission avec professionnalisme malgré les conditions de travail difficiles. Le préfet de la Tangilé Ouest, Doud Suleiman, plaide pour une couverture maximale pour son département. Ousmane Sebi promet de gérer la station départementale avec professionnalisme. À Pala, tout comme à Kilo, la délégation de l'ONAMA a visité avec les autorités locales les installations de deux structures pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations techniques, suivi des rencontres d'orientation avec le personnel. En politique, la coordination du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut d'Oulbarid a installé sa représentation du Cameroun et celle de la Guinée équatoriale. C'est le coordonnateur national Korom Assil Dagash qui a présidé ces cérémonies marquées par une forte mobilisation des militants du MPS, que ce soit à Malabo ou à Yaoundé. Yaoundé, où des militants du RDPC se sont joints à ceux du MPS pour donner un cachet particulier à la cérémonie. Un tour à Malabo et à Yaoundé avec Ali Mohamed Bello. La coordination du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut d'Oulbarid de plus en plus actif sur les terrains politiques. À Malabo, en Guinée équatoriale, elle installe son organe de base, sa représentation. Une équipe de 35 membres installée par le coordonnateur national Korom Assil Dagash. En tête des pelotons, Mohamed Bahar. En cette année électorale, la tâche est grande et la mission exaltante. Mais l'équipe s'est dit dès à présent en ordre de bataille. Les sous-coordinations d'Oulbarid du mouvement patriotique du salut, MPS, en Guinée équatoriale, travaillent d'arrache-pied et celle d'interface immédiate avec l'ambassade pour le développement, trouver une des solutions aux problèmes pressants rencontrés par tout Tchadien résident en Guinée équatoriale. 35 membres, un nombre que le coordonnateur national trouve important pour relever les défis. Les échéances électorales qui se profilent à l'horizon avaient accordé une place de choix aux Tchadiens de la diaspora. Je voudrais rappeler les uns et aux autres à l'abnégation, au sens du travail bien fait. En tant que bureau de soutien, nous sommes la force motrice qui doit engager le parti sur les sentiers des victoires éclatantes en ce qui concerne les actions futures. Même cérémonial à Yaoundé au Cameroun. Sur place, le coordonnateur national de Doulbarid installe la représentation de Yaoundé. C'est une équipe de 27 membres avec à la tête Djimal de Bradon. La mission reste la même. Le bureau de la représentation du MPS au Cameroun a de tout temps, en tout lieu, figuré parmi les meilleurs élèves du mouvement patriotique du salut, pour compte le secrétariat national chargé des relations extérieures, et c'est pour les raisons suivantes. Vous avez obtenu des brillantes performances lors des échéances électorales présidentielles. Au pays des Bia, tout comme à celui de Obianguéman, la tradition du parti de Bamina est respectée. Le parti est une machine à gagner
réclament fièrement ces militants à 1000 lieues de chez eux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur Téléchat.